Oui, alors bonjour tout le monde, et nous sommes de retour avec un autre commentaire sur Megillat Esther. Bon, et cette fois-ci, on verra comment est-ce qu'on va expliquer les psukim qui parlent d'Achashverosh, n'est-ce pas, comme qu'il a dit, de faire Kirtzon Ish Va'ish. Ça veut dire qu'Achashverosh, il avait donné l'ordre que chacun va boire, chacun va manger, comme qu'il a l'habitude de manger. Kadat ve'en ones, personne n'est violé, personne n'est forcé à faire quoi que ce soit. Baruch haba, l'essentiel c'est que vous venez, et vous allez voir que on peut aller même un peu plus loin que ça, c'est que dans le Midrash, il est raconté qu'Achashverosh, il a pris Haman et Mordechai, Hayehudi, comme Sarah Mashkim, sur ceux qui sont les grands responsables sur tous les buffets. Ça veut dire que les Juifs ne devraient pas s'inquiéter. Ah, si Mordechai, c'est lui qui est responsable, et c'est lui il est invité, c'est lui qui va être là-bas, qui va superviser, alors c'est sûr qu'on peut y aller. Mais Bevadaï que Mordechai, il a tout compris, et c'est pour ça qu'il n'a pas assisté, qu'il n'est pas venu au Mishté. Maintenant, juste pour comprendre un petit peu l'esprit d'Achashverosh, il dit, Amelech Achashverosh shtadel bechol oz, lefatot et Israël. Il a tout fait pour convaincre Bnei Israël de venir de leur propre gré. Vous allez voir pourquoi. De leur propre gré. Alors, pour venir de ton propre gré, il faut que ça soit halachiquement kasher. Si tout est kasher, il n'y a pas de problème. Pourquoi ne pas assister? Le roi t'invite, il sera sûr que tout est kasher. Je comprends pas quel est le problème. Alors bien sûr qu'il faut y aller. Ah, mais vous allez voir qu'est-ce qu'il y avait derrière toute cette idée. Donc Achashverosh, il voulait arriver à convaincre Bnei Israël de venir à la Séouda de leur propre gré. La reine tiva Amelech pagat tzadam Séouda saret ofim saret tabachim saret mashkin le malet reson shel kol echad ve'echad. Donc Achashverosh a donné l'ordre à tous les cuisiniers, à tous les chefs, à tous les serveurs, à tout le monde, n'est-ce pas? Et à Mordechai et à Haman de faire à chacun son kiff. Ouais, ce que tu veux manger, de la manière que tu veux le faire, de la manière que tu as l'habitude de le manger, on va te le faire. Et peu importe de quelle nation tu viens. Mais en réalité, le piège est de faire tomber les Bnei Israël dans le piège. C'est là où est-ce qu'il était. Le gros bobo. Veitnu lechol echad lechol ishtot kefir etzono. Lefi sheragil lechol betum'a yetenu lechol betum'a. Mi sheragil betara yetenu lechol betara. Si quelqu'un avait l'habitude de manger du porc, il va avoir du porc. Si quelqu'un a l'habitude de manger halak bet Yosef, il va manger halak bet Yosef. C'est incroyable, oui. Velo yeshum honest. Et donc, personne n'est forcé. C'est pas, tu viens et tu manges ce qu'on te sert parce que le roi a décrété. Non, ça c'est trop facile. Oui, rak miyain. Alors il dit, velo yeshum honest. Velo yeshkot ben Israël miyain shel akum. Mais has veshalom, on ne va servir à aucun juif un yain qui est yain nesser, qui est interdit pour les Bnei Israël, n'est-ce pas? Ou veshamashim ibn Israël imzigou le yain. Et les serveurs, ça va être des serveurs juifs, on va les trouver, qui vont venir, ils vont servir. Et le bichoul, c'est pas un bichoul akoum, c'est pas un bichoul goy, c'est un bichoul fait par des juifs. Il faut pas s'inquiéter. Et le manger, il va être plus que la boisson. D'où est-ce qu'on apprend ça? Et d'où est-ce que lui, il a pris ça, Achashverosh? Il a pris ça du misbéar. Qu'est-ce que c'est le misbéar? L'autel de sacrifice. Sur l'autel de sacrifice, on mettait pas plus de liquide que de solide. Non, il y avait le sacrifice. Le sacrifice, c'était des animaux. Et il fallait asperger avec du vin, n'est-ce pas, avec le sang, et parfois avec de l'eau. Alors, ben c'était très peu par rapport à la consommation de tout un animal. Alors il dit la même chose ici. On mange plus ce qu'on boit. Comme ça, c'est bien, ça passe très bien. Le manger passe bien, la boisson va bien se passer, le vin va bien passer et tout ce qui vient avec. Alors maintenant, si c'est comme ça, il va dire. On va comprendre que Mishté Azé, que ce Mishté, n'est-ce pas?
Premièrement, non. Avant d'arriver au Michté, comment est-ce que Mordechai, lui, il n'accepte pas l'invitation? Il ne vient pas. Il ne vient pas. Non seulement il ne vient pas, mais il annonce, il envoie des textos à tout le monde. N'allez pas au Michté, c'est un piège. Kacher, tout ce que vous voulez, mais c'est un piège. Alors, comment ça se fait qu'on n'a rien fait à Mordechai? Oui. C'est comme quelqu'un qui se retourne contre la volonté du roi. On envoie des messagers partout, n'est-ce pas? On envoie des lettres partout, dans toutes les choses, dans les synagogues, dans tous les commerces. Il y a un grand michté, tout le monde est invité. Et Mordechai, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il annonce le contraire à tout le monde. Mordechai, tu n'as pas peur? Oui, qu'on t'attrape et on te fasse quelque chose. Il dit comme ça. Dans le Michté, il y avait une partie du Michté qui était uniquement pour les Juifs, pendant 7 jours. Alors, c'est connu que les Juifs ne mangent pas le ma'achal, Bnei Israël ne mange pas le ma'achal de Goïm. Mais Achashverosh, il voulait qu'il tombe dans le piège. Pour que Kivyachol, Hakadosh Baruch Hu va punir les Bnei Israël, et puis ils vont être avis, Hazve Shalom, les sujets d'Achashverosh. Et c'est lui qui va régner sur eux. C'est ce qu'il voulait vraiment obtenir. N'est-ce pas? Alors voilà que 2 ans sont passés depuis que l'exil devait se finir, de 70 ans, et les Juifs sont encore en exil, ils ne sont pas encore venus à leur pays en Israël. Donc il a compris que Dieu ne veut plus de sa nation. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, si c'est comme ça, moi je vais les bloquer ici chez moi, ils vont rester ici à vie. Donc, il a tout fait, il s'est renseigné, il a appris, il a étudié qu'est-ce qu'il faut leur donner, comment est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils ne mangent pas, pour qu'ils tombent dans le piège de ma'achalot, nevelot, vetrofot, ma'achalot asurot, de manger des choses qui sont interdites. Et quand on mange des choses qui sont pas cachères, qu'est-ce que c'est? Ça bloque ce qu'on appelle les artères du cœur, oui, et on est plus sensible à la Torah et à la mitzvah. Oui, quand on invite quelqu'un à un cours et la personne elle ne mange pas encore kasher 100%, elle a la difficulté. Parler à quelqu'un qui mange kasher 100%, tout est kasher, les méhadrines, on lui parle d'un cours, il va sauter du lit, il va venir à un cours. Oui, alors il dit, mais Achashverosh, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait pas que ça soit forcé sur eux. Vous êtes invités, vous êtes forcés à manger du non-kasher. Non, 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 non. Parce que ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est honnête. C'est pas de ma faute. Un goy, il attrape un ben Israël, il lui dit, je te force à manger ou je t'arrache la tête. Eh ben, qui mange? Et après, oui. Si c'est comme ça, c'est pas de ma faute. Il a été forcé. Et la mak, c'est comme s'ils n'ont pas fauté, dit le Midrash. Alors il a fait un grand festin. Et dans ce festin, il a inclus un petit festin pour ne pas dire que moi je fais la fête que pour les Bnei Israël. Shimken, Hamayou, Kekfouim, parce que sinon ça va avoir l'air que comme s'ils sont forcés. Alors il y a un grand festin. Dans ce festin, il y a une partie qui est comme si elle est réservée pour les Bnei Israël. Alors maintenant qu'on voit que vraiment il s'est dérangé pour nous, manger kasher, la viande kasher, les serveurs c'est kasher, les cuisiniers sont kasher, sont des Bnei Israël, ben vadaï qui vont venir de leur propre gré, donc il y a personne n'a été forcé. Parce que s'ils sont forcés, c'est pas leur faute. Ah, tu es venu de ton propre gré, ça avait l'air que c'était kasher, mais c'était camouflé par une avera. Upturim, alma sheuchlu vishtu, ela marstam yachilu souda lechol ha'amnit tzachim shom. Ki en hamelech machiach. Le roi n'oblige personne. C'est kasher. Venez voir de vos propres yeux. Alors, umi shesh lotam aspik, velomar, kmo shetomar Israël shesh laim mitzvot, mitzvat elokehem, או מישהו חולה וכדומה, אין מובן מהמלך שמכריח לזה וכדומה. ובאופן כי אין אונס, נתחכם לעשות סעודה יקרת הערך. Donc vous voyez que
Ça, c'est la raison pourquoi le pasouk qui dit, maintenant on revient au début du pasouk, comme on a dit, en kadat ve'en ones. Kadat, ça veut dire selon ta religion, elle dit la Megillah, en ones, personne n'est forcé, personne n'est violé, n'est-ce pas, forcé à ceux qui n'a pas l'habitude de faire. Oui. Pourquoi? Parce que après ça, il va falloir tomber dans un autre piège qu'on expliquera plus tard, Bezrat Hashem. Et pour le moment, donc on vous laisse avec cette petite dose de Torah, Bezrat Hashem. Et puis, bon, alors on se revoit encore, Bezrat Hashem, ce soir pour un autre cours. Et pour le moment, on va souhaiter à tout le monde, demain c'est le jeûne qui commence très tôt le matin, il finit tard, on n'a pas le droit de manger avant la lecture de la Megillah, Bezrat Hashem. Donc demain c'est le jeûne, après le jeûne nous avons la lecture de la Megillah, et après la lecture de la Megillah qui se fait vers la fin du jeûne, alors on finit et on commencera Bezrat Hashem les fêtes de Purim. Alors voilà, Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen, et s'il vous plaît, partagez.